c'est le retour de l'hiver après une semaine d'été, tout ça en plein printemps, à croire qu'il n'y a vraiment plus de saison. Bonjour Patrick Mulan. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Expert jardin qu'on connaît bien sur RMC, qui manque à beaucoup d'auditeurs, on l'entendait avant de parler des conséquences sur nos plantes, nos arbres. Je voudrais quand même, Patrick, qu'on fasse le point avec Géraldine Demory, si vous voulez bien, pour essayer de comprendre. Géraldine, pourquoi est-ce qu'il va faire si froid cette semaine ? Tout simplement parce qu'on a de l'air froid qui vient directement de l'Arctique, qui est déjà en train de toucher le nord de la France ce matin, après avoir touché à l'Écosse et l'Islande. Et c'est cet air froid qui explique qu'on va avoir des giboulées dès ce soir vers les frontières du nord et du nord-est. Ces giboulées qui vont ensuite se généraliser sur toute la moitié est. Mais surtout, on va avoir des gelées. Alors des gelées début avril, me direz-vous, c'est pas exceptionnel. Oui. On peut en avoir jusqu'à début mai, sauf que là, on parle vraiment de fortes gelées. Localement, on pourrait même avoir des records de froid, surtout la matinée de mercredi qui va être le pic de froid. On pourrait descendre jusqu'à moins 5 degrés en pleine sur le centre-est. Donc on va vraiment se retrouver avec des températures dignes d'un mois de décembre, jusqu'à 12 degrés sous les normales de saison. Alors que la semaine dernière, on battait des records de chaleur. Ah bah là c'était l'inverse, on était 12 degrés au-dessus des normales de saison. On a plus de 230 villes quand même qui ont battu des records de chaleur. Pendant 2 jours de suite, on a battu le record de l'après-midi la plus chaude en France pour un mois de mars. Donc on avait vraiment une situation très exceptionnelle. On peut noter l'incroyable 28 degrés qu'on avait à Brest jeudi, parce qu'on avait à ce moment-là un flux de sud-ouest et que la situation météo s'est complètement retournée. Et dernière chose, c'est exceptionnel comme ça, des écarts de température aussi forts ? Alors des écarts de température au printemps, c'est normal parce que c'est vraiment la saison des contrastes. Mais oui, à ce point, c'est exceptionnel. On pourrait avoir 25 degrés d'écart entre la température moyenne de mercredi dernier et celle de mercredi prochain en une semaine. Donc là, oui, c'est exceptionnel. Et évidemment, pour la végétation, ça pose un gros souci parce qu'avec le réchauffement climatique, la végétation se réveille de plus en plus tôt. Ça a été le cas cette année. On a encore eu un hiver très doux. Et avec les 5 jours de chaleur de la semaine dernière, la végétation a explosé. Et les fortes gelées des prochains jours risquent de faire de gros dégâts. Patrick Mulan, gros dégâts assurés, mais pour quels arbres, quelles plantes, lesquels vont souffrir le plus ? Alors déjà, il faut dire que ce que Géraldine a dit, c'est exactement la situation. Elle l'a extrêmement bien présentée, parce que si nous n'avions pas eu cette vague de chaleur, nous serions dans un printemps, on va dire, normal, avec des plantes qui seraient en démarrage de végétation. Or, les bourgeons, en général, sont recouverts de ces petites écailles qui protègent quand même assez bien la partie tendre ou la fleur, dans le cas des plantes qui fleurissent avant les feuilles. Et les plantes qui fleurissent avant les feuilles, ce sont essentiellement les fruitiers. Par exemple, actuellement, les cerisiers sont largement en fleurs dans, on va dire, l'Île-de-France et puis évidemment toute la partie plus au sud. Il y a d'autres arbres fruitiers qui avaient commencé, qui peuvent être un tout petit peu plus tardifs, mais les poiriers, par exemple, pour certains endroits, sont déjà en fleurs. Donc le risque, évidemment, de la prise en gel, on va dire. Alors ça dépendra en grande partie de l'humidité ambiante. Si jamais on associe humidité avec froid, ça sera beaucoup plus catastrophique parce que là, si on est dans le sec. Ça va se coller aux bourgeons, ça va se coller à la fleur, ça va se coller aux fruits. Donc les fruitiers, attention particulière. La vigne, est-ce qu'elle est épargnée ou pas, Patrick ? Alors la vigne, pour l'instant, elle est encore assez dormante. Alors peut-être pas dans le sud-sud, mais je pense que le sud-sud, il va passer à côté des gelées, donc il n'y a pas de problème. Mais en revanche, même, je dirais que les viticulteurs sont plutôt satisfaits de cette situation. Alors, pas le fait qu'il ait fait très chaud précédemment, mais un petit froid comme ça au printemps, ça ralentit ce que l'on appelle le débourrement, c'est-à-dire le démarrage de la végétation, et ça va éviter éventuellement que d'autres froids plus tardifs éventuellement. Rappelons-nous quand même que l'année dernière, on a eu presque des seins de glace. Les seins de glace, c'est 11, 12, 13 mai. Ouais. Donc là, c'est extrêmement grave, on va dire, pour la vigne qui est au début de la floraison. Donc, pour l'instant, les vignerons sont plutôt satisfaits de ce coup de froid. Ils avaient besoin de froid. N'oublions pas aussi que les végétaux rustiques, c'est-à-dire ceux qui poussent bien dans nos régions, qui sont adaptés à notre climat, ont besoin de ce froid. C'est important, notamment pour certains. Ça, c'est une chose que l'on ne dit pas suffisamment. Ce que l'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire le passage de l'hiver, est parfois indispensable pour que les plantes portent leurs fleurs.
Donc c'était pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce qui a été dit précédemment, à savoir cette vague de chaleur totalement inhabituelle. Oui, qui accélère en fait avec la végétation qui est de plus en plus précoce, et ça on le voit de plus en plus finalement, Patrick.